Bienvenue sur Africa 24 dans ce nouveau numéro de décryptage. Notre invité est le président de l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, Nonkarna Coulibaly. Avec lui, nous allons parler de l'accès aux marchés publics pour les petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire. Pouvez-vous nous présenter l'Autorité nationale de régulation des marchés publics de Côte d'Ivoire? L'Autorité nationale de régulation des marchés publics en Côte d'Ivoire, comme dans tous les autres pays de l'UEMOA, est chargée donc de la régulation du système des marchés publics. Elle gère l'avant, le pendant et l'après. L'avant, c'est-à-dire qu'elle forme, elle informe, elle sensibilise pour que les gens soient prêts pour les opérations. Le pendant, lorsque nous sommes dans la compétition et qu'on s'estime victime d'une injustice, qu'une entreprise n'est pas contente, quand elle a été évincée selon elle à tort, eh bien, elle saisit l'ARMP qui devient donc un organe de recours non juridictionnel qui gère donc les contentieux, les plaintes, les différends. L'ARMP, c'est l'après aussi, parce que nous venons à froid, à travers des audits indépendants, nous assurer que tout s'est passé dans les normes et dans le respect des procédures. Pouvons-nous avoir une idée des audits que vous avez menés et les décisions que vous avez rendues depuis votre création en 2009? En fait, nous avons été opérationnels depuis 2010-2011, ça fait donc 6 ans. En 6 ans, nous avons rendu 215 décisions. Pas que pour faire bien, parce que dans les 215, il y a eu 45 annulations de procédures. 45 fois où nous avons estimé que le droit n'était pas dit et nous avons donc demandé aux commissions de reprendre leurs travaux en respectant la réglementation. L'ARMP a aussi à ce jour exclu une trentaine d'entreprises. Depuis 2014, ça fait donc 3 ans, nous avons exclu une trentaine d'entreprises de tout appel d'offres en Côte d'Ivoire parce qu'elles ont été reconnues coupables de manœuvres frauduleuses ou de corruption. Également, nous avons réalisé 5 audits indépendants. D'abord des audits thématiques sur les grés à gré, sur le stock des marchés qui n'ont pas été payés depuis de nombreuses années, sur également les manœuvres frauduleuses. Et l'ARMP a exécuté 2 audits dits généraux ou généralisés où nous prenons différentes structures des ministères, des EPN, des sociétés d'État pour voir si elles ont respecté pour la passation des marchés d'une année donnée les procédures telles qu'édictées par la réglementation. Voilà donc concrètement les résultats enregistrés. 30 entreprises ont été exclues des procédures d'appel d'offres pour 2 ans. De quels moyens disposez-vous pour vous assurer de l'application de cette mesure? Exactement. L'ARMP rend selon les textes des décisions exécutoires et contraignantes. Lorsque l'ARMP sanctionne une entreprise, elle ne peut faire autre chose que d'appliquer la réglementation. Et lorsque l'ARMP rend une décision, toute l'administration est obligée de l'appliquer. Bien sûr, il y a des voies de recours comme dans toute démocratie. Là, en ce moment, on peut saisir la chambre administrative de la Cour suprême. Mais lorsque l'ARMP rend une décision, elle est exécutoire et contraignante par rapport au texte de la République de la Côte d'Ivoire. Dans les procédures de passation des marchés publics, quelles sont les chances des petites et moyennes entreprises dans un contexte de domination de grands groupes économiques? Elles le sont d'abord parce que dans notre dispositif, il est maintenant prévu un pourcentage qu'on doit donner systématiquement aux PME, 20%. Deuxièmement, avec ce système de recours non juridictionnel et gratuit, les entreprises ont accès à la justice. Lorsqu'une entreprise, quelle que soit sa taille, estime qu'elle a été exclue à tort d'une compétition, elle vient déposer plainte à l'ARMP gratuitement, on instruit le dossier gratuitement et on rend la décision gratuitement. Et nous avons eu des PME qui ont pu avoir raison contre de grosses structures ou contre de grosses autorités contractantes lorsque vraiment elles étaient dans leurs droits. Vous initiez des campagnes à l'intérieur du pays pour informer et former tous les acteurs de la chaîne des marchés publics. Quel retour avez-vous eu et quel est l'intérêt d'une telle démarche? Bon, l'intérêt d'abord, il se voit en termes de la participation. Partout, les taux de participation sont inférieurs à 100%, supérieurs. En d'autres termes, il vient même plus de personnes que d'invités. Deuxièmement, nous voyons une certaine démocratisation de la formation et de l'information sur la commande publique. Avant, c'était un bois sacré et c'était surtout dans la capitale qu'il y avait le savoir-faire et le savoir-être. Mais quand nous sillonnons toutes les zones du pays, parce que les marchés publics, c'est tout un pays. C'est les écoles, c'est les routes, c'est l'électrification, c'est les fourrages. Et donc, tous ces préfets, sous-préfets, maires, conseils régionaux ont tous besoin d'être au même niveau d'information parce qu'ils bénéficient tous du budget de l'État et les marchés publics sont pour tous une modalité d'exécution du budget de l'État.